GIGN en Guyane, c'est 50 personnes qui sont entièrement investies sur les métiers de l'intervention, mais aussi sur les métiers de l'acquisition du renseignement. Et Arnaud était un des piliers de cette unité. Il est arrivé depuis maintenant presque 4 ans. Pilier par son côté opérationnel, c'était un grand professionnel. Pilier aussi par son côté humain. C'était quelqu'un qui était très proche de tout le monde, qui avait beaucoup d'empathie, qui avait beaucoup d'humour et qui partageait, c'était communicatif. Il avait un vrai charisme. Et c'est ce qui ressort de tous les échanges que j'ai pu avoir avec l'ensemble des militaires de l'antenne ces derniers jours. Oui, alors c'est très propre aussi au GIGN, on a une sorte de proximité, un peu de distance et beaucoup de proximité surtout. Blanca, vous l'aurez compris, c'est Blanc plus la première lettre de son prénom, mais il avait aussi d'autres prénoms et d'autres surnoms, comme vous avez pu l'entendre au cours des discours. C'est toute la richesse du personnage et la multiplicité, même la complexité presque du personnage. C'était quelqu'un qui était capable de passer d'un côté opérationnel extrêmement averti, extrêmement consciencieux, très professionnel, et tout était calculé, etc. Et puis à côté, il était capable de se libérer, d'avoir une approche humaine. Je pense notamment à sa famille, où il était très proche. C'est quelqu'un qui bien évidemment adorait sa femme et ses enfants, et je pense surtout à eux. Je crois que c'est quand même eux les premières victimes. Arnaud, il est parti, on l'accompagnera dans la durée, mais on accompagnera surtout son épouse, ses 2 enfants en bas âge. Je pense aussi à son frère, Paul, qui est extrêmement touché. Il y avait une très forte proximité. Puis à ses parents, Patrick et Martine. C'est pas normal de perdre un enfant. C'est pas la logique des choses dans la nature humaine. Donc on pense beaucoup à eux, on les accompagnera, mais toutes nos pensées vont vraiment à ses camarades qui eux perdent un frère d'âme. La gendarmerie, c'est vraiment une force humaine, on le dit, mais c'est vraiment vrai. C'est-à-dire qu'il y a une proximité, on vit ensemble, on habite tous au même endroit, on partage les mêmes moments, des moments intenses, des moments de souffrance, mais des moments aussi de plaisir. Et c'est toute cette gendarmerie qui est en deuil aujourd'hui. Oui, on essaye d'être jusqu'au boutiste dans nos missions, dans les missions qui nous sont confiées. Effectivement, ça illustre l'engagement du GIGN, mais pas que, de tout l'État. Dans différentes missions en Guyane, et pas qu'en Guyane, sur l'ensemble du territoire national, mais aussi à l'étranger. Le GIGN est présent dans 7 outre-mer, il est présent dans 16 pays à l'étranger, donc c'est les intérêts français qu'on essaye de défendre jusqu'au bout. On ne peut pas la surmonter, il faut apprendre à vivre avec. Donc on va construire un nouvel avenir sans lui. Ça ne nous empêchera pas de l'avoir en permanence dans nos pensées. Malheureusement, il y a eu beaucoup d'autres décès au GIGN, dans d'autres outre-mer. Je pense notamment à la Martinique, avec le décès de Pacharelli il y a quelques années, je pense aussi à lui. Il y a eu des décès en métropole. On a malheureusement encore perdu quelqu'un en juillet dernier, dans un accident de paramoteur. Et à chaque fois, c'est le même drame, c'est la même douleur pour les proches, la même douleur pour les familles. C'est toujours des personnes qui partent trop tôt.